Comme chaque année début juillet, je reçois quelques messages de mes proches qui me souhaitent un très bon festival. Alors non, je ne suis pas comédienne, metteuse en scène, autrice ou technicienne, mais juste une passionnée qui a l'énorme chance de pouvoir y participer depuis 13 ans maintenant. Je n'ai jamais comptabilisé le nombre de spectacles vus ni d'écoutes sur ce podcast, car ce n'est pas dans les chiffres que cela se joue. C'est dans les émotions. Et là, il n'y a pas de doute, je ne suis jamais déçue. La première des émotions, c'est la joie de redécouvrir la ville d'Avignon avec un visage sublimé, avec une ambiance survoltée, des rues où les échanges et les sourires sont bien présents. Évidemment, tout n'est pas rose, et surtout pour les artistes qui se battent chaque jour sous une chaleur intense pour convaincre de venir voir leur travail. Évidemment, il y a des tensions. La fatigue de ces 20 jours d'affilée n'aide pas toujours à prendre du recul. Évidemment, il y a du bon et du mauvais à voir, car dans une liste de quasiment 1800 spectacles, le choix n'est pas toujours facile à faire. Mais je décide chaque année de n'en garder que le meilleur, car il y a beaucoup de bon et même du très très bon. Et le meilleur avant tout, c'est la découverte, les rencontres, l'imprévu. Comme par exemple cette rencontre avec l'artiste qui s'appelle Larature. Je vous décris la scène. Nous sommes le jour 0 du festival, le jour de la grande parade, juste avant l'ouverture officielle du festival Off. J'ai déjà 2 premières de spectacles à voir et je suis assise sur un trottoir en attendant de pouvoir rentrer dans le théâtre. Arthur, l'artiste, m'accoste et me dit « Excusez-moi, bonjour, est-ce que je peux vous proposer une improvisation poétique ?» Je lui réponds « Avec grand plaisir ». Je me lève et il me demande de lui donner 2 mots pour que le poème qu'il va me proposer vienne un peu de moi. Je choisis sans grande originalité, esperluette et joie. Il lui a fallu seulement quelques secondes pour se lancer et me proposer ce moment hors du temps. C'était sa manière de faire la promotion de son spectacle, Les Cercles clandestins de poésie, et il a accepté que je l'enregistre. Je peux donc vous en partager un extrait, le reste je le garde pour moi. En partageant son travail aujourd'hui, c'est ma manière de vous dire d'aller voir son spectacle sans hésiter. C'est aussi une manière de vous dire de lever la tête pendant ce festival, et même après d'ailleurs, de parler aux gens autour de vous, même si vous ne les connaissez pas, et aussi de vous inciter à sourire. Parce que je vous assure, ça donne une vraie belle énergie, et c'est vraiment ça que m'apporte le festival chaque année. Je vous laisse avec Larature donc, et je vous souhaite un très bon festival à toutes et à tous. C'est un « et » que l'on rajoute pour en faire toujours plus, quitte à avancer par saut de puce. Et en même temps, il y a des sauts de joie dans lesquels on s'enjaille jusqu'à ce qu'on en aille, jusqu'à ce qu'on s'en aille. Parfois, il y a l'esperluette qu'on espère muette, celle qu'on voudrait simplement faire s'arrêter, arrêter toutes les combinaisons dans lesquelles parfois on perd des raisons. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un plaisir de sans cesse rajouter un et, un autre et encore d'autres, tout ce qui peut se rajouter pour faire une ronde qui ferait le tour du monde plutôt que se dire qu'on pourrait s'arrêter? Ah non, point douter, l'esperluette n'est pas là pour jouter, simplement pour accueillir à bras ouverts. Elle se dit que malgré tous les on-dit, elle continuera à prendre par la main tous ceux qui voudraient rejoindre ces expressions sans la moindre pression. L'esperluette n'a qu'une idée, c'est faire fort et bonne impression. Esperluette. En mode festival.